Beauté au pluriel aujourd'hui, quoi porter pour son entretien d'embauche. Il y en a qui font sans le vouloir de fashion faux pas avec de mauvaises combinaisons parce qu'ils n'ont pas l'information. Eh bien aujourd'hui, on n'a pas vraiment la prétention de vous dire tout, en tout cas de partager l'essentiel, ce qui est important, les b.a.-ba de ce qu'il faut porter avant de vous présenter devant un employeur pour donc passer votre entretien d'embauche. Nous allons d'abord écouter cet extrait. Choisir la tenue adéquate pour un entretien d'embauche est souvent un vrai casse-tête. Opter pour un jean ou un tailleur, une cravate ou un nœud, des chaussures aux talons ou une paire basse, des questions qu'on se pose souvent le jour de l'entretien. L'habit ne fait pas le moine, dit-on, mais dans le monde du travail, cette affirmation ne s'applique guère. L'apparence est la première chose qui retiendra l'attention du recruteur. Une bonne impression passe aussi par l'habillement. Il est donc primordial de choisir des vêtements qui soient à la fois confortables et professionnels. Selon les scientifiques de l'université de Princeton, 1/10 de seconde suffit pour juger une personne. De la posture aux vêtements en passant par la gestuelle, chaque détail a son importance lors d'un entretien d'embauche. Les couleurs en disent beaucoup sur la personnalité. Elles possèdent toutes des significations bien précises. Il convient de bien les maîtriser et de savoir faire les agencements. De la tête aux pieds, aucun détail ne doit être occulté. Se montrer clean en entretien, c'est une marque d'attention. Vous avez certainement pris le plus grand soin à rédiger votre lettre de motivation et à mettre en page votre CV, mais si la tenue est mal choisie, vous réduisez les chances de travailler dans la société de vos rêves. Soigner son look en entretien de recrutement vous aidera à décrocher le poste. Si vous vous apprêtez à passer votre entretien d'embauche, ce plateau est le vôtre. Fulgencia Ontondi, bonsoir. Bonsoir Karamat. En face de vous, c'est votre invitée, consultante en style vestimentaire. Bien jolie, hein? Merci. Bien dans sa tenue. Merci beaucoup. Vous êtes dans votre rôle. Merci. Je passerai un de ces quatre-là chez vous. Alors, dites-moi rapidement, pourquoi le choix de ce thème-là, de ce sujet? Vous savez, Karamat, pour se rendre à un entretien d'embauche, c'est tout un stress. Alors, pour gagner le maximum, il faut être bien dans sa peau, bien s'habiller. Voilà pourquoi j'ai contacté la conseillère en images. Elle va nous donner des astuces pour savoir comment agencer les couleurs, comment bien s'habiller et gagner déjà des notes. Parce que il faut voir et la pouvoir personne, travailler dans l'entreprise de son rêve. Voilà. Merci. Donc, on va y aller, Fulgencia. Alors, dites-nous, Madame Ariel Rassa, quelle est la première chose à faire lorsqu'on reçoit un appel, on vous dit, voilà, vous avez entretien tel jour? Merci, Fulgencia. Quand on vous appelle la première fois pour un entretien, il faut d'abord remercier le recruteur, ensuite faire des recherches sur l'entreprise. Voir dans quel domaine l'entreprise travaille. C'est sûr qu'en postulant, on sait tout ça, mais c'est toujours bien de se renseigner et de connaître le code vestimentaire de l'entreprise pour y aller. Ensuite, il faut se préparer intellectuellement et vestimentairement, parce que le côté vestimentaire compte à 80%. C'est-à-dire la communication non verbale compte 80% et la communication verbale uniquement 20%. Donc, vous comprenez bien que l'aspect vestimentaire est assoyé. Voilà. Alors, c'est vraiment assoyé, mais faut-il se mettre sur son 41 pour aller à un entretien d'embauche? Il ne faut pas en faire trop. Il faut être sobre et élégant. Pas mettre des couleurs trop frappantes. Il y a des couleurs, des couleurs spéciales pour un entretien d'embauche. Quelles sont ces couleurs-là? Il y a la couleur noire. Vous direz non, le noir ça fait deuil, mais le noir c'est si de leadership et c'est toujours ça, toujours un côté glamour et c'est une sophistication douce. Il y a le bleu. Le bleu, quand vous mettez du bleu, on sent que vous avez le sens du travail en équipe, du travail en groupe. Un peu le bleu que vous avez ou on peut miser sur ça? Oui, il y a plusieurs tons de bleu. Voilà. Et le bleu marine, quand vous portez cette couleur pour un entretien, vous aurez indubitablement le rôle parce que le bleu marine inspire la confiance et l'assurance. Voilà. Nous avons le gris qui nous permet d'être un peu plus créatifs. Quand vous venez en gris, on dit mais celui-là il est créatif, celle-là elle est créative et ça vous fera gagner des points. Nous avons le blanc.
Avec le blanc, c'est le côté organisé et méticuleux de la personne qui porte cette couleur. Donc avec ça, on se dit, on a devant nous quelqu'un qui aime bien l'ordre, l'organisation. Donc ça veut dire qu'il faut forcément, Fulgencia Rontondi, connaître le langage des couleurs, forcément. Le symbolisme des couleurs, voilà. Exactement, oui. On ne s'habille pas pour s'habiller. Non, il y a les couleurs, ça montre. Là où on montre la puissance en rouge. Est-ce que le rouge peut justement faire un entretien d'embauche? Non, je ne peux pas porter un truc pareil pour aller à un entretien. Mais dans une certaine mesure, oui. Ça dépend du code dressing, le code dress de l'entreprise. Vous voyez, des hôtesses parfois sont en rouge. Si le logo de la compagnie, il y a du rouge, vous pouvez mettre du rouge avec une chaussure bleue, vous serez parfaitement dans la harmonie de avec Elle peut mettre du rouge et mettre un petit veston ou... Oui, ça peut faire la veste noire peut cacher un peu le rouge. Mais toujours, il ne faut pas oser. Parce que c'est mieux d'être neutre, parce que vous ne maîtrisez pas encore tous les contours de l'entreprise. Il ne faut pas prendre des risques inutiles. Voilà. Alors, quand on parle d'habillement, on parle aussi d'accessoires de mode. Quels sont les accessoires à privilégier? Pour un entretien d'embauche, il ne faut pas mettre des bijoux trop clinquants, mais des bijoux sobres, une petite chaîne, une petite boucle d'oreille. La montre est importante parce que c'est un accessoire de mode qui montre votre élégance. Voilà. Et qui permet aussi de vous situer dans le temps, parce qu'il ne faut pas aller à un entretien d'embauche en retard. Exact. Donc la montre est indispensable. Oui, oui. Alors parlez-nous des chaussures à talons. Est-ce qu'il faut choisir 15 cm ou des paires basses? Non, les paires basses, c'est tolérable. Les ballerines à petits talons, un petit bout pointu ou bout arrondi selon votre convenance. Et les talons, on peut mettre des petits talons de 4 à 6 cm, mais pas des talons aiguilles comme si on allait en boîte, non. On va se dire, mais viens, c'est pour travailler ça, non. Il faut être toujours modéré. Le choix de tout doit être modéré. Et pour celles qui sont à l'aise sur ces talons aiguilles-là, elles doivent apprendre à descendre et adapter pour la circonstance. Parce que quand vous aurez le job là, ça vous permettra d'avoir plus d'argent et vous pourrez toujours acheter vos chaussures à talons aiguilles. Mais ce qui est recommandé, c'est la sobriété, l'élégance sobre. Pareil pour la coiffure. Oui, pour la coiffure, c'est vrai, on ne peut pas faire trop. Vous voyez, la coiffure, là, mais ne pas un entretien. C'est un peu trop. C'est un peu trop. D'accord. C'est surchargé. Oui, parce que là, ça cache mon visage. Il faut avoir un visage dégagé pour qu'on voit vos yeux. Vous savez, les chasseurs de tête, regardent votre expression pendant l'entretien. Regardent vos yeux, l'expression du visage. Donc, vous avez un chignon bien tiré, c'est beau. Voilà. C'est bon pour un entretien d'embauche. Oui, mais souvent, quand on nous appelle, on avait déjà nos coiffures sur la tête. Il faut refaire. Des fois, les moyens manquent. Bon, c'est quand même Ça dépend de l'objectif que chacun Il faut vise. trouver les moyens pour se refaire la coiffure pour aller être pour ne pas repousser le recruteur. Voilà. Alors parlons du maquillage. Il faut quel type de maquillage? Le maquillage aussi doit être sobre. Un maquillage nude, pas de fard à paupières voyant, pas de rouge à lèvres rouge. Bon, la répétition, permettez-moi ça, parce qu'on dit le rouge à lèvres de couleur rouge, c'est bon pour séduire, mais pour un entretien, misez sur des tons neutres. Des tons neutres. Pas de faux cils. Vous pouvez faire un mascara léger pour mettre vos yeux en valeur et un trait d'eyeliner, ça passe aussi. Voilà. Alors là aussi, il faut faire attention aux couleurs, c'est vrai. Bien sûr, on ne peut pas mettre. Vous allez dans une robe rouge, par exemple. On a dit que le rouge est interdit. Vous allez dans du noir, dans une robe tailleur noire, et vous mettez des fards vert, fluor. On s'est dit, mais elle n'est pas en boîte ici. Les couleurs flashy sont à mettre de côté. Oui, toujours. Pour l'entretien, sobriété, douceur, tempérance dans les couleurs. Voilà. Alors, et pour ceux-là qui n'ont pas un gros budget pour un entretien, est-ce qu'on peut essayer déjà de jouer avec ce qu'on a dans sa garde-robe ou aller acheter nécessairement? Bien sûr, on peut. On agence 2 pièces différentes de notre garde-robe. Vous avez une jupe noire. Vous mettez un veston gris ou un veston bleu marine. Vous avez une robe tailleur noire. Vous mettez peut-être une petite ceinture de couleur blanche ou couleur bleu nuit. Ou vous mettez des chaussures de couleur tempérée, du nude, du bleu nuit. Voilà, il ne faut pas faire du noir de la tête jusqu'aux pieds.
Alors, est-ce qu'il y a des tenues à éviter? Est-ce qu'on peut mettre par exemple du jean pour aller à un entretien d'embauche? Cette question est un peu relative. La réponse, on dira oui, on dira non. Non, quand c'est une boîte classique. Les gens ne s'habillent pas en jean pour aller au boulot. Donc, vous ne pouvez pas mettre du jean pour un entretien. Par contre, il y a d'autres entreprises où les gens sont un peu plus relax, surtout les entreprises américaines. On peut mettre un jean, mais vous mettez une chemise ou un veston propre. Ouais, il faut faire un peu du style casual. Voilà, le style casual c'est bon pour le boulot. Mais pour éviter tout faux pas, il faut mettre un tissu de veste, un tissu, les gabardines par exemple, ça marche, pas de jean. Alors, est-ce qu'on pourrait aussi voir dans notre tradition, puiser dans notre tradition, nos pagnes, est-ce qu'on peut les porter, pas, je n'ai pas dit porter du bumba, mais prendre ça pour en faire un bon tailleur par exemple? Est-ce que ça peut faire un entretien d'embauche? Toujours rester dans la logique du neutre, parce qu'on ne connaît pas, peut-être que votre recruteur c'est un blanc. C'est vrai, il va peut-être aimer, mais ce n'est pas toujours conseillé. Vous pouvez prendre des accessoires en paille pour agrémenter la tenue. Quand vous mettez du noir, vous pouvez porter une chaussure en imprimé, possible, mais qui reste toujours dans le ton pour respecter l'harmonie des couleurs. Moi, je dirais non. Peut-être d'autres conseillers vestimentaires peuvent vous dire oui, mais moi, je dirais non. Mettez des tissus neutres, dans les couleurs qu'on a précitées tout à l'heure. Donc, pas possible avec nos pagnes. Pour moi, c'est une déception parce que j'adore beaucoup les pagnes. Comme moi, d'ailleurs. Que j'essaie d'adapter au modèle européen, français. Beaucoup. Bon, vous savez, Karamat, comme c'est un premier jour et que l'apparence compte, vous pouvez faire jouer sur ça et puis agencer les couleurs comme ce qu'elle a dit. Merci beaucoup. Je vous laisse conclure avec votre invité. Voilà, une dernière question. Est-ce qu'il faut plateau. tenir compte du poste visé pour choisir sa tenue? Évidemment. Quand c'est un poste de directeur, vous savez que vous devez être bien mis pour mettre en valeur. Mais quand c'est un poste de commercial, c'est là que peut-être le jean peut être accepté. Parce que les commerciaux bougent beaucoup. Il faut être dans des tenues. Merci beaucoup, Madame Ariel Alakhassa, consultante en style vestimentaire. Fulgencia Ontondi, merci beaucoup à vous. Merci, Entretien madame. d'embauche rapporté. J'espère que vous avez eu un peu quelques pistes. Ne misez pas sur nos tissus, non, faut pas y aller là. C'est pas moi qui le dis, c'est notre invité. En tout cas, sachez jouer sur ce que vous avez pour tirer ce poste dont vous avez toujours rêvé.